Dans les actualités, on entend parfois parler de cas de suspects arrêtés puis relâchés par faute de preuves. C'est souvent le résultat de la décision du directeur des poursuites criminelles et pénales. Mais qu'est-ce que ça prend pour arrêter un criminel? Puis on en parle aujourd'hui avec Maître Dubé, qui est avocat criminaliste. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, Madame Sirois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le rôle du directeur des poursuites criminelles et pénales? Le directeur des poursuites criminelles pénales, c'est en fait un représentant, si on veut, du procureur général. Procureur général qui est au Québec est le même individu que le ministre de la Justice. Il porte les deux chapeaux. C'est lui qui est en charge de l'application de la justice là, dans la province. Or, pour les poursuites, le directeur des poursuites criminelles pénales, qu'on appelait avant le substitut du procureur général. OK. Alors, ça va être de diriger les poursuites criminelles en vertu du Code criminel. Également, l'application des poursuites pénales en vertu du Code de procédure pénale. Parce que le droit criminel, c'est du droit fédéral. Le droit pénal, ce sont des mots qui changent de sens selon le contexte, mais quand on oppose criminel et pénal, on parle du pénal statutaire, c'est-à-dire les infractions qu'on retrouve dans nos lois provinciales, comme dans le Code de la sécurité routière. OK. Il y a des infractions pénales, c'est pour appliquer le Code. Or, ce ne sont pas des infractions criminelles, parce que seul le gouvernement fédéral peut faire des infractions criminelles, OK. pour les provinciales. Alors, il va se charger de ça. Il va conseiller aussi les corps policiers dans leurs enquêtes, pour les diriger lorsqu'ils se posent des questions de droit en particulier. Bon, enfin, je pense que c'est les trois rôles principaux lesquels on est concerné là, au niveau des sujets de votre émission. Oui. Et quand un suspect est arrêté, dans quel cadre de crime, en fait, le DPCP peut intervenir? Mais il va toujours intervenir parce que ça se passe, presque toujours intervenir. Ça se passe de la façon suivante. Le policier fait son enquête. Le policier est appelé, il y a une plainte, il fait son enquête, il monte son dossier. Quand il pense qu'il y a pas mal tous les éléments de son enquête, il va remettre son dossier au DP, au directeur des poursuites criminelles pénales du district, là, de la région. Et c'est au directeur des poursuites criminelles pénales de décider si, avec l'ensemble de ce dossier-là, s'il va porter des plaintes pénales, s'il va porter une dénonciation contre l'individu pour diriger une poursuite criminelle, dans le cas des poursuites criminelles. Il y a dans les cas de poursuites pénales, c'est-à-dire pour des infractions provinciales, ça va être aussi son rôle. C'est sûr qu'il y a certaines infractions au Code de la sécurité routière là, qui demandent moins d'implication de sa part, mais en général, il va toujours s'impliquer. Ce n'est pas le policier qui décide de porter l'accusation de meurtre, c'est le directeur des poursuites criminelles pénales. Mais un policier qui arrête justement quelqu'un qui croit avoir fait un meurtre et après ça, il voit s'en aller, donc sortir de prison, ça doit être frustrant parfois. C'est sûr que ça peut être frustrant, mais croyez-moi, le directeur des poursuites criminelles pénales est lui aussi très concerné par la sécurité publique. Et ce sont des avocats du procureur général. Pardon, et eux-mêmes ne cherchent pas à libérer des criminels. Oui. Il doit être autant déçu que le policier qu'ils aient soit pas le bon individu ou que l'individu, qu'on n'ait pas suffisamment de preuves pour prouver ce que l'on croit être l'auteur de l'infraction, celui qu'on croit être l'auteur. On parle souvent de preuves quand un individu est déclaré coupable, mais pour arrêter quelqu'un, il faut déjà avoir des preuves. Oui, c'est fort complexe au niveau du Code criminel. Et les règles de l'arrestation sont particulières. On ne peut pas arrêter n'importe quel, sous n'importe quel prétexte. Il y a les motifs raisonnables. Aussi, les règles d'arrestation vont être différentes selon la gravité de l'infraction qui est impliquée. Mais c'est tellement complexe qu'à vulgariser ça en l'espace de 5 minutes, c'est impossible. Mais il y a les règles pour l'arrestation. Il y a les règles pour la détention. Parce qu'il y a une nuance entre la détention puis l'arrestation. Évidemment, quand on arrête, on détient. Mais il arrive des circonstances où on va vouloir détenir, mais on n'a pas arrêté. Okay. Et ça, il y a un arrêt de base là, au niveau de la Cour suprême du Canada, l'arrêt Mann, qui explique en quel cas on peut détenir, mais bien qu'on n'a pas suffisamment pour arrêter,
C'est-à-dire qu'on n'a pas les motifs raisonnables probables, mais on a des motifs raisonnables de soupçonner que l'individu est impliqué dans une infraction qui vient de nous être dénoncée. Alors là, on peut arrêter. Dans Man, l'individu se promenait sur la rue, il correspondait à la description d'un individu qu'on disait venait faire une entrée par infraction. On l'a arrêté, on l'a fouillé, on a trouvé de la drogue sur lui qui n'avait rien à voir avec l'infraction. Bon, Man disait qu'il n'y avait pas la femme fouillée. Et la Cour suprême lui a donné raison, en partie, parce que quand on détient, on peut faire une fouille sommaire pour la sécurité du policier, s'assurer qu'il n'y a pas d'armes, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. Là, à partir du moment où le policier acquiert le motif raisonnable probable, il a recueilli un ensemble de faits, de témoignages, qui lui fait pas, il acquiert la conviction personnelle qu'il a les motifs raisonnables probables que l'individu a commis une infraction, il va l'arrêter. Mais si quand l'enquête se poursuit et que le directeur des poursuites criminelles pénales vient dire « Non, non, on n'a pas assez pour accuser cet individu-là », les policiers n'ont plus le droit de détenir cet individu-là. C'est ça, parce qu'il y a eu quand même une très grande controverse là, dans le dossier du meurtre de Jannick Dalcourt, Oui. cette femme qui a été assassinée à Longueuil. Oui. On avait arrêté un individu, l'individu a ensuite été relâché. Ça a été très médiatisé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Bien, moi, ce que je sais de ce dossier-là, c'est ce que vous apprenez par les nouvelles aussi. Là. Je ne suis pas impliqué personnellement dans ce dossier-là. Ce qui a paru dans les journaux, entre autres, à l'époque, c'était que le directeur des poursuites criminelles pénales, en fait, ce que le policier a rapporté, je ne sais même pas si le directeur des PCP aurait corroboré ça, mais il n'y avait pas eu des résultats des résultats d'analyse de je ne sais quoi, substance ou je ne sais quoi. Probablement d'ADN, on peut penser. Possiblement. Là. Mais c'est sûr que ce qu'on doit retenir de ça, c'est que la preuve qui était au dossier à ce moment-là et que le directeur des poursuites criminelles pénales a analysé, lui, il le convainquait qu'il ne pouvait pas arriver à prouver l'infraction à la Cour et à ce moment-là, il n'était pas pour s'embarquer dans un dossier comme ça. D'autant plus que s'il s'embarque dans un dossier alors que la preuve, l'enquête est incomplète, il manque des éléments, puis qu'il manque son coup, il ne peut pas revenir à la charge là, parce qu'on ne peut pas faire subir 2 procès pour la même chose à un individu. Là. Alors, il est bien mieux d'attendre, d'avoir tout. Vous savez, l'enquête n'était pas terminée. L'enquête va peut-être révéler que finalement, ils n'avaient pas le bon individu aussi. Oui, on ça se sait peut pas. bien. Maître Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir éclaircis sur le sujet. Pour nous, on s'en va en pause et on revient dans 2 petites minutes.